Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On en parlait il y a quelques instants dans le journal. Les États-Unis ont mené une nouvelle frappe cette nuit dans le Pacifique contre un navire supposé être un navire de narcotrafiquants. Hier, les États-Unis ont même annoncé un blocus autour du Venezuela. Tous les navires pétroliers entrant ou sortant du Venezuela sont désormais soumis à l'armée américaine, en tout cas à ce blocus. Alors justement, ce blocus contre le pétrole du Venezuela, est-ce qu'il a un impact réel? Oui, alors tout d'abord préciser que de façon globale, on a environ 600 tankers dans le monde qui sont sous blocus américain. Et parmi ces 623 sont censés opérer au Venezuela. Donc le blocus concerne uniquement les navires sous sanctions américaines. Donc les navires qui ne sont pas sous sanctions américaines ne sont pas concernés. Ça, c'est le premier point. Alors, comme vous le dites, l'impact, c'est d'abord à voir sur le Venezuela, mais aussi sur le cours du pétrole mondial. Globalement, si on commence par ce qui peut-être concerne tout le monde, c'est le cours du pétrole au niveau mondial, on était sur un train de baissier depuis pas mal de semaines, sauf que là, cette décision américaine a un peu, disons, pas enflammé, mais à ranimer ou raviver les marchés parce on a vu des remontées de 10 à 12% donc de certains barils, ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'à presque $60 pour le baril, disons, qu'on appelle celui de la mer du Nord, c'est-à-dire le baril européen, et à presque $55 pour le baril américain. Ça, c'est au niveau donc, mondial, ce qui fait qu'on a des hausses un peu assez intéressantes. Alors, ce qui concerne maintenant le Venezuela, on estime que si cette situation se poursuivait, par exemple, sur une année, on serait jusqu'à 8,5 milliards de dollars américains de pertes pour le Venezuela. C'est 50% de la production américaine, vénézuélienne qui peut être concernée, mais c'est aussi quelque chose comme 1 million donc, de production de barils par jour qui peut être concerné quand on irait à un blocus total. Et comme je le disais tout à l'heure, ce blocus total, ça concerne les pétroliers sous sanctions américaines qui sont donc en tout cas du nombre de 23 qui opèrent régulièrement sur le Venezuela. Alors le Venezuela, qui, on le dit, a beaucoup de navires d'ailleurs sous sanctions, hein, vous le disiez vous-même. Bref, quels sont les principaux clients du Venezuela en termes pétroliers d'ailleurs? Alors, il faut noter que 80% de la production vénézuélienne est absorbée par la Chine. Elle est destinée donc à la Chine, ce qui fait d'ailleurs monter un peu, fait entrer Pékin dans la danse, on le verra tout à l'heure. Alors, il faut aussi noter que, alors c'est assez paradoxal, mais les États-Unis sont aussi un importateur du pétrole vénézuélien parce que vous avez le géant américain Chevron qui opère au Venezuela via des entreprises qu'elle détient avec le géant national, parce que la loi vénézuélienne sur le pétrole impose à tout acteur étranger de collaborer avec des entreprises nationales. Alors, ces co-entreprises américano-vénézuéliennes, disons-le comme ça, leur production, 50% de leur production sont donc destinées au marché américain. Ce qui fait qu'à l'heure où nous parlons, les Américains, malgré ce blocus, continuent d'importer du pétrole vénézuélien. Vous voyez, donc c'est un peu ça le paradoxe de cette décision. Il y a les navires sous blocus, sous sanctions qui sont concernés, mais les navires qui ne sont pas sanctionnés et les navires qui se dirigent vers les États-Unis ne sont pas concernés. Ce qui fait dire aux autorités vénézuéliennes que tout se déroule pour le moment. Normalement, il n'y a pas encore d'interruption dans ce sens. Alors, cela dit, ce n'est pas la première fois que ce genre de blocus est déclenché, et c'est actuellement le cas pour de nombreux pays producteurs. Oui, bien évidemment, on a tous suivi, peut-être que des gens comme moi étaient encore beaucoup plus jeunes, le blocus sur le pétrole irakien à l'époque. On a suivi cet embargo du plus tôt. On a vu aussi ce que la guerre en Ukraine a déclenché comme embargo sur le pétrole et le gaz russe. Le pétrole iranien est soumis aux mêmes sanctions. Alors, globalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, qu'est-ce que l'on voit? C'est l'émergence d'un marché noir, c'est-à-dire les pays trouvent des moyens de contournement. Si on prend le cas le plus récent, c'est la Russie. La Russie, donc, malgré les sanctions occidentales, réussit à réexporter son pétrole depuis ses pays alliés, notamment frontaliers comme la Chine, mais aussi, on voit l'Inde aussi qui
réexporte, qui est devenu un courroie de passage pour pas mal de réexportations russes, pas que, notamment dans le pétrole. Il y a autre chose, c'est que... L'utilisation de bateaux fantômes aussi, entre autres, fantômes. c'est ça, c'est une pratique très courante dans le transport maritime. Autre chose, c'est que pour le cas du Venezuela, déjà, il faut noter que près de 50%, la moitié pratiquement du pétrole vénézuélien aujourd'hui est écoulé dans le marché noir, parce que le pétrole vénézuélien est déjà soumis à des sanctions depuis plusieurs années, déjà depuis 2019, lors du premier mandat de Trump. Ce pétrole-là est soumis à ces sanctions, ce qui oblige Caracas, donc le Venezuela, à privilégier le marché noir et à vendre moins cher que les cours du pétrole qui sont vendus sur les marchés. Donc, dire que globalement, les pays, à chaque fois, qui sont concernés ou visés par ce genre d'action, préfèrent le faire par le marché noir, même si là, il faut dire qu'un encerclement militaire complique la donne pour la sortie de certains navires. Mais rappelons-le, les navires non soumis à des sanctions ne sont pas concernés par ce blocus. Merci beaucoup, Oumar Baldé, pour cet éclairage.